Je voulais intervenir sur ces 4 dossiers parce que, en fait, ça n'aura échappé à personne. On est à moins d'1 an des prochaines élections municipales et depuis 2-3 mois, on l'a bien vu, la planche à billets, vous l'avez sortie. Dans ces 4 délibérations, justement, donc vous l'avez dit, vous distribuez une prime exceptionnelle, vous augmentez le montant des tickets resto et des chèques cadeaux de fin d'année et vous prenez en charge la cotisation au Comité national d'action sociale pour les nouveaux retraités de la ville de Saint-Étienne. Alors bien sûr, on a voté pour ces différentes délibérations et on salue l'augmentation de ces avantages, évidemment. Mais tout ceci, en fait, c'est que du saupoudrage qui est dans l'espoir peut-être d'acheter la bienveillance dans l'isoloir d'une part des agents municipaux. Je dis peut-être, car cette tentative, elle semble un peu désespérée, tant le mal-être au sein des équipes est grand. Il n'y a qu'à voir le turnover incessant des agents. Alors le Progrès, il y a quelques années, avait titré la valse des cadres, on s'en souvient. Désormais, c'est toute une mairie qui danse à contre-cœur. Plutôt qu'un saupoudrage opportuniste, c'est de stabilité et de reconnaissance dont les agents de la ville ont besoin. Le recours au contrat précaire, par exemple, c'est devenu la norme. Et nombreux sont les agents qui se demandent tous les ans si leur contrat sera reconduit. Ils et elles sont dans une situation d'insécurité qui est permanente. Ils ne peuvent pas se projeter, faire un prêt, envisager l'avenir. Comme tout salarié, les agents ont besoin d'une meilleure reconnaissance de leur travail, et ce, durablement. Dans la délibération sur le versement de la prime exceptionnelle, c'était le premier, il est fait mention du travail exceptionnel fourni en 2024, de leur implication et de leur engagement qui est allé au-delà de l'investissement attendu. Pourtant, il faut le reconnaître, ce n'est pas seulement en 2024 que l'engagement a été plein et entier. La qualité de leur travail, elle était aussi à saluer en 2023, en 2022, en 2021, etc., etc. La reconnaissance au travail, c'est aussi être à l'écoute des propositions de ceux et celles qui ont une expertise, qui sont sur le terrain au quotidien. Mais la concertation, ça on le sait déjà, c'est pas forcément le fort de la majorité municipale. Le bien-être social, il est censé être un des piliers de votre politique municipale. C'est répété à l'envi à chaque début de délibération. Vous augmentez le montant des chèques cadeaux de fin d'année. Alors, vous auriez quand même pu en profiter pour permettre aux agents municipaux de consommer auprès des commerces du centre-ville. Vous auriez fait d'une pierre deux coups. Vous auriez pu proposer des chèques cadeaux supplémentaires à utiliser auprès des commerces adhérents aux associations de commerçants, par exemple, ou au programme Client Roi, ou encore des liens, la monnaie locale stéphanoise. Comme ça, vous auriez pu agir pour le bien-être social des agents et des commerçantes et des commerçants du centre-ville. Mais non, raté. Bref, nous avons voté, vous l'avez entendu, favorablement pour ces quelques avantages ponctuels, même si, une nouvelle fois, on n'est pas dupe et l'opportunisme guide votre décision. Merci.